Bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je rappelle qu'Alricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en une seule fois, en one shot, sans coupure, sans montage, sans filet, à l'exception du petit fond sonore si vous tendez l'oreille. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une de mes expériences de lecture, une expérience de lecture qui s'est éclatée, dispersée dans le temps, puisque c'est une lecture que j'ai commencé très tôt par le biais d'une adaptation et dont je suis retourné aux sources, à savoir les romans, que je picore au gré des années. Il s'agit de Conan de Robert E. Howard et c'est une lecture que je prends plaisir à lire et dans lequel je m'engouffre avec délectation. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé d'employer des mots très savants. Alors Conan, de quoi ça parle si vous ne connaissez pas Conan le barbare? Pour ça, je vais simplement paraphraser et adapter un petit peu à ma sauce l'introduction du célèbre film de John Milius sorti en 1982 et qui nous avait permis de découvrir sur grand écran Arnold Schwarzenegger. Avant la chute de la cité d'Atlantide et après l'âge des enfants d'Arius, il y avait un monde, il y avait un âge que l'on pouvait imaginer. Dans cet univers, Conan va arpenter les terres d'Aquilonie avant de porter la lourde couronne de ce royaume sur son front troublé. C'est moi, son fidèle compagnon, qui vais vous narrer aujourd'hui ces hauts faits. Laissez-moi vous raconter ces jours de grandes aventures. Bom, 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 bom. Et là, vous avez la musique de Basile Poulet-Doris dans les oreilles si vous connaissez le film. Voilà. Conan, c'est ça. C'est un univers de fantasy. On parle de dark fantasy. La fantasy est un genre littéraire sur lequel il y a des sous-catégories. Conan s'inscrit dans de la dark fantasy, à l'instar de Berserk de Kentaro Miura, qui avait été le sujet d'une précédente vidéo. Le lien est en description. La dark fantasy, c'est un univers donc médiéval avec ce soupçon de magie et de choses surnaturelles dans lequel va baigner notre héros et surtout une toile de fond extrêmement sombre, jonchée de guerres, d'intrigues, de complots, qui est un univers extrêmement anxiogène et angoissant. Voilà. Conan, c'est à peu près ça. On est très loin de l'heroic fantasy, son cousin germain majeur entre guillemets, créé par J.R.R. Tolkien pour Le Seigneur des Anneaux. On est loin de la comédie fantasy avec les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Là, on a affaire à de l'aventure sombre, sanglante. Et c'est une lecture, comme je l'expliquais, que je me délecte de découvrir et redécouvrir pour la simple et bonne raison que quand on parle de Conan à l'heure actuelle, on a très rapidement cette image donc de Schwarzenegger, donc l'acteur du film de 82, de ce colosse extrêmement puissant, bodybuildé, gonflé de partout et extrêmement bas du front. Il s'avère qu'il n'en est rien à la lecture des romans de Howard puisque on va découvrir un Conan extrêmement rusé. C'est un stratège qui va réussir à trouver la faille alors que tout indiquait qu'il allait y passer. Alors, certes, c'est surtout sur sa puissance physique sur laquelle il va compter, mais il va aussi quand même compter sur ses méninges. On va découvrir un Conan vagabond, on va découvrir un Conan voleur, on va découvrir un Conan seigneur de guerre, mercenaire, et petit à petit, la richesse de ce que va offrir Howard à ce personnage va lui donner une nouvelle dimension à chaque fois. On va découvrir une nouvelle facette du personnage. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant dans les romans. Il y a aussi, dans l'univers de Conan,
une mythologie, un bestiaire qui est extrêmement riche, dépaysant et qui renvoie à tout un pan de la pop culture. J'en veux pour preuve les très nombreuses couvertures qui avaient été réalisées par le regretté Frank Frazetta, un illustrateur italien. Moi, je garde en tête cette image extrêmement puissante où l'on voit un Conan de dos enchaîné avec des liens extrêmement immenses qui le clouent au sol, et au second plan, il fait face à un serpent géant qui se dresse prêt à fondre sur lui. Cette image, elle est incroyable et je pense que je la mettrai en vignette de cette vidéo en attendant de la dessiner. Voilà. J'ai extrêmement plaisir donc à découvrir ces aventures. Il faut savoir que Conan est un personnage qui a connu de très nombreuses adaptations, notamment par le biais de comics, car Marvel Comics détient les droits du personnage. Il faut savoir également que les comics que j'ai découverts, c'est comme ça que j'ai découvert moi Conan le Barbare, c'était par le biais de ces comics-là, qui avaient été réalisés par le très grand John Buscema. C'est tout simplement incroyable. Je vous invite à découvrir ces comics si ce n'est pas déjà fait. Il y a eu donc les adaptations cinématographiques, donc avec Schwarzenegger dans le rôle titre, avec Conan le Barbare, et le très moins bon Conan le Destructeur. Il y a eu également une adaptation en dessin animé qui avait été diffusée à l'époque, je crois me souvenir, sur M6, où Conan se baladait avec un phénix sur un bouclier qui prenait vie, qui sortait de son bouclier pour l'accompagner dans ses aventures. C'était assez marrant. Et puis il y a eu l'adaptation avec Jason Momoa. Et c'est fort dommage. Parce que là où Jason Momoa fait un superbe Conan en interprétant Khal Drogo dans Game of Thrones, il arrive à se planter en incarnant le personnage dans le film qui lui est dédié. C'est mon avis et voilà. Je trouve ça extrêmement dommage. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie. Je vous conseille vraiment de lire Conan. Effectivement, en remettant les choses dans le contexte, on a affaire à un personnage qui respecte, qui a un code d'honneur, mais enfin, comment dire ça? Je cherche mes mots pour pas être trop confus. C'est un personnage qui, je pense, risquerait d'en rebuter quelques-uns, puisque c'est pas un récit à proprement parler féministe, j'ai envie de dire. C'est effectivement, on est sur quelque chose de très masculin, mais à côté de ça, le fait est que moi, le principal atout que je trouve à ce roman, c'est que le personnage n'est pas aussi bête et bas du front qu'on peut le croire. Voilà. Et c'est pour ça que je vous invite aujourd'hui à découvrir cette œuvre créée par Robert E. Howard. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous connaissiez déjà le sujet abordé, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Dites-moi quel est le récit que vous avez préféré sur ce célèbre cimérien des terres du Nord, de ce monde de Robert E. Howard. Si au contraire, cette vidéo vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus ou de découvrir ces nombreuses adaptations, n'hésitez pas également à m'en faire part dans l'espace qui vous est dédié. En tous les cas, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plus de funkitude. Ciao.